Je suis convaincu qu'à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, il y a des personnes qui sont vraiment dans la difficulté. Je connais beaucoup, mais je connais notamment un exemple de mes patients qui me dit vivre avec 4 € par jour, et je comprends que ces personnes-là soient un peu désabusées, voire même désespérées. Alors, il faut que chacun d'entre nous fasse sa part d'effort. Je regarde le gouvernement essayer de faire sa part. Nous avions annoncé que la taxe d'habitation augmenterait de 2,5%. Je n'ai pas eu de bonnes nouvelles venant du Sénat. Je n'ai pas eu de bonnes nouvelles venant de nulle part, si ce n'est de nos services financiers et comptables. Et donc, non seulement nous n'augmenterons pas la taxe d'habitation, mais elle baissera de 0,5%. C'est-à-dire, au lieu de 2,5% d'augmentation, eh bien, nous ferons 0,5% de baisse de la taxe d'habitation. Et comme la taxe d'habitation ne peut pas trop être isolée du foncier bâti, la taxe du foncier bâti n'augmentera pas de 2,5%, mais baissera de 0,5%. Ça veut dire aussi que ces recettes que nous aurons en moins, eh bien, nécessitent de devoir adapter notre démarche au quotidien pour arriver à compenser ces pertes de recettes, parce que ça représente autour de 500 000 € prochaines années. Il n'y aura plus d'emprunt sur le budget général de la commune, et donc cette année, nous allons voter les derniers emprunts qui sont en baisse, bien entendu, et qui font que, malgré que nous ayons un peu emprunté quand même à ce mandat, nous soyons toujours à une capacité de désendettement inférieure à 8 ans, avec des durées moyennes de prêt qui sont inférieures aussi à 8 ans et une duration bien inférieure encore. Et pourtant, cette année, nous allons investir plus de 8,5 millions d'euros. Ça aussi, c'est une belle nouvelle. 8,5 millions d'euros. Quand vous entendez l'État sans arrêt vous dire on n'a plus d'argent pour rien, ben vous voyez qu'à Sanary, on va quand même investir 8,5 millions d'euros.